Et puis dans notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse à l'ouvrage Manuel pratique des droits de l'homme, une production scientifique et littéraire qui porte la signature de 10 professeurs agrégés. Un outil qui décrit parcours et explique la dualité de l'univers des droits de l'homme. 490 pages pour parler de l'évolution des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf et Pape Sango-Dembaye. Parler de cette production intellectuelle revient à évoquer l'appellation donnée à l'œuvre. Cette fois, le choix est porté sur le manuel pour parler des droits de l'homme. On a parlé de manuel, le langage a un sens juridique, pour interpeller sur la dimension et la vocation du manuel, en ce sens qu'il est destiné à un public éclectique. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas seulement d'un manuel, il y a une dimension et une charge conceptuelle qui est dans l'ouvrage, et je le définirai davantage comme un manuel avec un versant doctrinal, un manuel avec un versant théorique. Un manuel pratique qui invite à saisir le paradigme transdisciplinaire des droits de l'homme. La méthodologie qui a été définie avec le directeur des études, Silla Sow, c'était de procéder à un alliage entre des enseignants qui ont une spécialité différente. Vous verrez qu'il y a aussi bien des privatistes que des publicistes. Autour de cette réflexion étaient réunis des experts du droit international, du droit public et du droit privé. Le nôtre, c'était un postulat très pratique. Il y avait une première édition en 1996 qu'il fallait renouveler. Renouveler par un autre postulat qui n'est cette fois-ci pas pratique, mais qui est scientifique, c'est d'accompagner le mouvement, les mutations qui se sont produites en matière de transformation des droits de l'homme, en matière d'évolution des droits de l'homme. Dans ce manuel, il est clairement mentionné que l'expression des droits reconnus aux citoyens ne peut se faire que dans un État démocratique et que la presse est un outil indispensable pour arriver à ce degré de maturation. Elle est à l'épicentre de la construction des États, à l'épicentre de régimes démocratiques. La démocratie, non pas la démocratie institutionnelle, mais la démocratie substantielle, la constitution sociale, cette idée de démocratie substantielle, suppose nécessairement qu'il y ait un pluralisme. Et le pluralisme ne peut être assuré que si la liberté de la presse est assurée. Ce manuel pratique des droits de l'homme, fruit d'une collaboration de 10 professeurs, est un hommage à la pensée avant-gardiste du professeur Elhadji Mbodj, une fierté pour ses collègues de ressusciter un de ses legs à la science du droit en Afrique.